Shalom, peuple de Dieu. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce temps qu'il nous donne de pouvoir nous tenir au-devant de vous pour annoncer sa parole. C'est une grâce. Nous allons prier pour ces instants. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la vie, pour la grâce, pour tous tes bienfaits et tes hauts faits. Tu nous accordes d'annoncer ta parole en ce moment. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, et je recommande celui qui nous suit en ce moment entre tes mains. Seigneur Dieu, contrôle les tenants et les aboutissants de ces instants. Que tout soit pour ta gloire. Saint-Esprit, glorifie le Seigneur. Je chasse loin de ce moment Satan ainsi que tous tes démons. Je marche sur toute ta puissance déployée contre nous, contre cette parole, au nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, délivre, que ta parole guérisse, que ta parole libère, que ta parole sauve, ressuscite, au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore une fois. La fois dernière, nous avions parlé autour du thème « Viens à Jésus, car il est bon ». Aujourd'hui, nous continuons avec ce même thème. Le dimanche passé, je l'avais annoncé. J'avais dit que ce thème, on ne pourra pas l'épuiser en une séance. Aujourd'hui, c'est son second volet. Viens à Jésus car il est bon. 2. Avec le sous-thème que nous avons choisi. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Nous sommes toujours sur le texte de Psaume 84, versets 11 et 12. Nous avions dit l'autre fois, dans certaines versions, ça part de 12 à 13. Nous lisons. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Gloire au Seigneur. Je disais tantôt le dimanche passé, nous avons parlé de ce thème et nous l'avons développé en disant que nous devrions venir dans la maison du Seigneur car notre Dieu est bon, car il est notre soleil et notre bouclier. C'est ce que nous avions dit le dimanche passé. Aujourd'hui, nous continuerons dans le même thème, mais avec un autre sous-thème. Nous disons aujourd'hui, Dieu donne la grâce et la gloire. Vous comprendrez avec moi que notre premier point sera Dieu donne la grâce. Vous savez, le mot grâce a plusieurs sens. On peut l'utiliser dans un sens esthétique pour dire que son langage est plein de grâce. Cette femme-là, ces frères-là est plein de grâce dans le sens de la beauté, de la douceur, de la tendresse de la personne. Mais ce mot peut aussi être utilisé. Et d'ailleurs, c'est le sens que la Bible utilise le plus. Le sens de la grâce, de la faveur plutôt. Comme nous disons tout à l'heure là, la grâce, c'est une faveur que l'on fait à quelqu'un
sans y être obligé, sans que la personne ne vous contraigne à cela. C'est une faveur imméritée, si vous le voulez bien. Ainsi, comme je le disais, notre premier point, c'est Dieu donne la grâce, comme nous l'avons lu dans notre texte. Nous allons lire dans Daniel, chapitre 1er, au verset 9. La Bible nous dit ceci. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous savez, Daniel et ses 3 amis, qui étaient des Israélites en déportation à Babylone, étaient contraints par le roi. Il y avait aussi beaucoup d'autres personnes. Ils étaient tous de race royale et le roi les préparait à pouvoir être ou travailler avec lui. Ils étaient internés quelque part ou en état de, carcéral ou quoi, mais ils étaient internés quelque part. Avec l'obligation de manger et de boire les mets du roi, que les rois voulaient qu'ils consomment. Et la Bible nous dit que Daniel avait résolu de ne pas manger ce mets-là, cette nourriture-là. Il l'a appelée nourriture souillée. Face à ce refus-là, ici la parole de Dieu dans le texte que nous venons de lire, on nous dit que le chef des eunuques qui était là pour voir si ces jeunes gens consommaient réellement cette nourriture-là, Daniel était allé le voir, lui a expliqué. Lui et ses amis lui ont dit, permets-nous de ne pas manger ce repas. Nous ne mangerons que des légumes. Et au délai prévu que nous irons, délai auquel nous devrions aller nous présenter au devant du roi, tu verras, nous aurons une bonne mine. Ici, la Bible nous dit que Daniel a reçu faveur et grâce de ce chef-là. Dieu avait fait grâce à Daniel. La grâce de Dieu, tu en as besoin, j'en ai besoin. Dans ces 2 chapitres, nous voyons comment cette grâce-là va accompagner nos 2 bien-aimés, nos 4 amis, Daniel et ses amis. Dieu fit trouver faveur et grâce à Daniel. Cette grâce-là a épargné Daniel et ses amis de la souillure, de ces mets-là que les rois les contraignaient. Il y a certaines choses dans la vie, s'il n'y a pas de grâce, si Daniel n'avait pas la grâce du Seigneur, ce chef des eunuques allait lui refuser cela. Cette épargne-là que le chef des eunuques leur avait accordée, ils pouvaient le leur refuser, mais la grâce leur a permis d'accéder à cela. La grâce est une bonne chose. La grâce de Dieu. Ils ont imploré la faveur auprès du chef des eunuques et celui-ci le leur a donné. Si tu es soumis peut-être à une obligation quelconque dans la famille, peut-être qu'on t'oblige, telle chose, tu dois faire comme ça, pendant que toi tu n'es pas d'accord avec cela. La grâce de Dieu peut te faire passer au-dessus de cette contrainte. La grâce de Dieu. Nous en avons besoin, bien-aimés, et nous devons la demander au Seigneur.
au travail. On peut, si on vous soumet à certaines contraintes, implore la grâce de Dieu. Elle va t'épargner. Tu feras exception. Elle va t'épargner. Je ne sais pas moi à l'école, ou je ne sais pas moi où. La grâce de Dieu nous épargne. Nous épargne. Tu peux subir une mesure de grâce vraiment exceptionnelle, particulière, qu'aucune autre personne n'a eu. Toi, tu peux l'avoir à partir de la grâce de Dieu sur toi. Tu n'es pas obligé de vivre comme tous les autres membres de ta famille ont vécu. Toi, tu peux vivre autre chose à cause de la grâce de Dieu. Nous disons encore un deuxième élément, à part le fait que la grâce de Dieu avait épargné Daniel et ses amis. Nous allons glaner encore autre chose là-dedans. La grâce de Dieu nous distingue. Au verset 19 du même chapitre de Daniel, Daniel 1, 19, la Bible nous dit, le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Eux qui ne mangeaient que des légumes, mais avec la grâce de Dieu sur eux, ils furent distingués. Ceux qui mangeaient les mets du roi avec les vins royaux n'ont pas pu surpasser nos 4 bien-aimés qui avaient la grâce de Dieu sur eux. La grâce les a distingués. Les a distingués. La grâce leur a donné une supériorité. À cause de la grâce. Implore la grâce de Dieu sur toi et tu verras comment Dieu distingue ceux qui lui appartiennent. Tu as besoin de la grâce de Dieu sur toi. Jusque-là, tu patauges. Tu entres dans la même boue que les autres. Tu es mêlé parce que tu n'as pas encore commencé à implorer la grâce de Dieu sur toi. Implore la grâce de Dieu et Dieu va te distinguer. Nous trouvons encore un autre élément là, à glaner dans la grâce. La grâce de Dieu nous révèle des secrets. La grâce de Dieu avait révélé à Daniel des choses cachées. Dans Daniel 2, 19, la Bible nous dit ceci. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. À un moment, le roi fit appeler tous ces magiciens, tous ces devins et autres. Il avait fait un rêve qu'il avait oublié. Ah, c'est terrible. Dieu avait révélé à Daniel le rêve du roi. Bien aimé, le rêve, c'est le roi qui l'avait fait. Vu qu'il l'avait oublié, il obligea aux autres de le lui rappeler. En lingala, nous disons yo lotindoto na yo, ba misusu ne ba expliquer yo yango. Tu as fait ton rêve. Le roi a rêvé. Il a oublié son rêve. Mais maintenant, il est obligé
ses suppôts à pouvoir lui rappeler ce rêve. Mais comme la grâce était sur Daniel, Daniel est allé implorer Dieu. Il a demandé à ses 3 amis, implorons la grâce du Seigneur, implorons Dieu qui nous révèle ce que le roi avait rêvé. Et Dieu le lui révéla. Dieu peut révéler des choses cachées que tu ne connaissais pas. Les choses dont ni ton père ni ta mère n'a connu. Ils n'ont pas été au courant de cela, mais Dieu peut te révéler cela. La grâce nous révèle des secrets. Tu as besoin, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Jésus est vivant. Il y a de ces choses-là qui sont cachées, que Dieu peut te révéler, et ça peut te laisser stupéfait. Tu peux t'étonner. Des choses qu'on a cachées. Je ne sais pas moi à quelle profondeur, mais Dieu peut te le révéler. Le rêve du roi avait été mis à nu et à découvert au devant de Daniel à cause de la grâce. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Parce qu'elle nous épargne, parce qu'elle nous distingue, parce qu'elle nous révèle des secrets. Implore la grâce du Seigneur. Nous passons à notre deuxième point. La grâce de Dieu nous donne la gloire. La gloire, en hébreu, on l'appelle la kabod. Quelque chose de lourd. La pesanteur. Ça pèse. La gloire de Dieu. Dans Daniel 2,48, il est dit ceci. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Vous savez, le texte que nous venons de lire nous montre comment Daniel avait reçu grâce de la part du Seigneur, et cette grâce-là a attiré la gloire. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce attire la gloire. Si tu as la grâce de Dieu, la gloire va te suivre. L'élévation, le succès, la grandeur va venir vers toi. La Bible nous dit ceci dans Proverbe 11, 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. La grâce, lorsqu'elle grandit, lorsqu'elle est permanente, elle attire la gloire. La grâce qui était sur ces 4 jeunes gens leur donna la gloire. Et cette gloire les délivra des contraintes et les a aussi élevés. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la gloire de Dieu sur toi, tu vas expérimenter la délivrance. Parce que ce poids-là, cette cabode-là, les chaînes ne peuvent pas y résister. La gloire de Dieu nous délivre. La gloire de Dieu nous élève. La gloire de Dieu. Nous chantons souvent que ta gloire revienne.
Seigneur, j'ai besoin de ta gloire dans notre église. Je veux ta gloire dans ma vie. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous chantons cela parce que celle-ci nous délivre et cette gloire nous élève. Nous disons premièrement ici sur ce point, la gloire de Dieu nous délivre. Elle brise les chaînes. Nous voyons comment la gloire de Dieu, par le canal de la grâce, quand la gloire est venue, nos bien-aimés qui étaient pratiquement en état carcéral ou bien en isolement, ont quitté cette position-là, ont été délivrés de toute servitude, de toute contrainte. Ils étaient devenus des décideurs, des gouvernants. Et nous voyons dans Actes 12, 17, quand la gloire de Dieu était descendue, Pierre était encerclé, était au milieu d'une garde de plusieurs militaires. Quand la gloire de Dieu est descendue, les chaînes se sont rompues d'elles-mêmes. Les liens ne peuvent pas résister. Les chaînes, les verrous ne résistent pas au devant de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu brise les chaînes. Elle nous délivre. Quand la gloire de Dieu est sur toi, les chaînes tombent de soi-même. Les chaînes tombent de soi-même. Tu as intérêt à implorer la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimée. La gloire de Dieu dans ton travail. La gloire de Dieu dans ta famille. Quand la gloire de Dieu est là, même si les sorciers avaient lié, avaient enchaîné, avaient enterré, la gloire de Dieu délivre. Quand elle descend, tous sont de bondade. Chacun prend la tangente à son coin parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu nous délivre. Un autre point, un autre sous-point dans le point de la gloire de Dieu, c'est que la gloire de Dieu nous élève. La gloire de Dieu nous élève. Nous voyons dans Daniel 2,46, on nous dit que le roi tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Qui était Daniel pour que le roi tombe et ploie les genoux au devant de Daniel? La gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu est là, elle nous rend extraordinaires. Même les rois fléchissent les genoux au devant des enfants de Dieu qui portent sur eux la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous élève. La gloire de Dieu sur toi s'occupera de ton élévation. Alléluia. Ça ne sera pas à toi de faire des manigances, d'aller tricher ou de faire quoi que ce soit. Elle-même s'occupera de ton élévation. Pour conclure, je vous invite, vous qui m'écoutez, à venir à Jésus, car il est bon. En lui, nous trouvons la grâce et la gloire. Ces deux choses, bien-aimées, nous en avons besoin pour foncer, pour aller loin. Car dans ce monde, il y a beaucoup de réalités fâcheuses. Viens à Jésus et tu trouveras la grâce et la gloire. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Merci pour ta parole. Nous la bénissons. Merci pour la vie qui se répand par elle. Au nom de Jésus. Je bénis tous ceux qui l'écoutent. Merci pour ce que tu fais par le canal de cette parole. Merci de sauver cette personne-là qui pleure. Oui, merci de lui accorder ta grâce. Il se sent sec. Il se sent sec. Mais que toi, tu remettes ta vie en lui par ta grâce. Remets la vie en lui. Remets la vie en lui. Oui, tu peux le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.